Bon là, il va falloir mettre les choses sur la table, il va falloir parler, il va falloir réagir. Jonathan Klaus, comme vous le savez, a quitté l'Olympique de Marseille et s'est engagé dans un combat avec l'OM et ses supporters en s'engageant chez le rival niçois. Donc Jonathan Klaus, tu le sais, on accepte ta décision. Tu es le propre... c'est toi le guide de ta carrière. On doit accepter le choix de ta carrière, on ne doit pas le critiquer. Mais quand tu quittes l'OM pour t'engager chez un de ses rivals, c'est comme si tu quittais l'OM pour aller à Paris. C'est impossible. Ça, par contre, on ne peut pas l'accepter. On est obligé de faire un mouvement de contestation, un mouvement de colère contre toi. Certes, bien sûr, pas de violence physique, harcèlement, tout ce qui s'ensuit, les mauvaises choses euh, de malade mental qu'on peut faire envers Klaus ou sa famille ou ses enfants. On ne doit pas les attaquer physiquement, verbalement, comme certains aimeraient le faire ou penseraient à le faire, mais on a le droit de le montrer sur les réseaux sociaux, les mécontentements qu'on a envers des décisions. Tant que ça reste dans la limite du raisonnable. Pas de cyberharcèlement, pas de menace de mort, pas de menace de torture, pas d'attaque verbale, pas d'attaque physique. Autre chose que ça pour montrer le mécontentement. Jonathan Klaus était présent aujourd'hui pour la première fois depuis son arrivée à Nice devant la presse niçoise pour sa conférence de presse de présentation avec le président Jean-Pierre Rivière et quelques membres de la direction de Nice. Jonathan Klaus s'est exprimé et s'est justifié sur les motifs de son départ de l'Olympique de Marseille cet été et le choix de l'OGC Nice pour la suite de sa carrière. Jonathan Klaus était clairement mis sur le départ de l'OM cette saison et que après avoir essuyé de nombreux refus de clubs, les Aiglons ont fini par obtenir gain de cause et s'attacher la signature de Jonathan Klaus aux 13 sélections et à seulement 2 buts avec les Bleus et après de très longues négociations. Donc ainsi, au sortir, après sa visite médicale qu'il a passée aujourd'hui avec succès, Jonathan Klaus a signé un contrat de 2 ans avec Nice, plus une autre année en option avec une éventualité de prolongation, et dont l'OM fait la bonne affaire avec un chèque de 5 millions d'euros qui revient au club. Jonathan Klaus donc s'est présenté devant la presse après quelques jours après avoir signé, et en compagnie du président niçois et quelques membres de la direction. Il s'est livré sur les motifs qui l'ont poussé à quitter l'OM et à s'engager à Nice. Hormis la perspective de retrouver son ancien coach de Lens, Francaise, l'entraîneur lui avait promis de franchir un nouveau cap à Lens en accédant à l'équipe de France. Et le principal concerné affirme avoir fait le choix de signer à Nice, un petit peu pour Francaise, mais pas seulement, plus après avoir été séduit par le projet proposé par les dirigeants et les propriétaires de Nice, principalement Ineos. Donc voici ce qu'il dit. Si je serais venu sans Francaise, donc est-ce qu'il aurait quitté l'OM pour venir à Nice si Francaise n'était pas là? Il a dit oui. Je quitterais, même si Francaise n'était pas l'entraîneur de Nice, je serais capable de quitter l'OM et de venir à Nice. Ce n'est pas la principale raison de ma venue. Nice est un club qui grandit. Donc l'OM, c'est quoi? Là, tu es en train de critiquer l'OM. L'OM, c'est quoi? C'est un club nul? C'est un club qui va pourrir au fond du football français? Un club qui restera toujours au même niveau? Un club qui a de la stabilité, qui grandira jamais? Là, tu craches sur l'Olympique de Marseille. Tu critiques l'Olympique de Marseille après l'avoir critiqué, sans avoir parlé, mais en ayant fait le choix d'aller à Nice. Oui, l'OM a beaucoup d'instabilité. Oui, l'OM fait souvent des mauvais choix. Il y a souvent des mauvaises choses qui se passent. C'est pour ça que tous les supporters réclament un nouveau projet sain et prioritairement pour le club et un changement de direction. Mais quand tu dis qu'à l'OM ça grandit pas et qu'à Nice, Nice est un club qui grandit, ça fait un petit peu mal et tu craches un petit peu sur le peuple marseillais et son club. Cela se voit rien qu'avec les infrastructures, sur les résultats des dernières saisons et le fait que le club joue l'Europe. Oui, c'est peut-être pas attractif que de rester à l'OM une saison de plus sans Coupe d'Europe. Oui, les derniers résultats ont été un petit peu médiocres.
Oui, on a fait que changer de coach dû à une instabilité. Mais de prendre cette décision d'avoir quitté l'OM uniquement pour le fait qu'on ne joue pas l'Europe ou parce que les résultats n'ont pas été très bons, c'est bizarre. Et c'est un petit peu une mauvaise décision. Je connais le staff, c'est un peu plus, mais ce n'est pas le critère principal que je recherchais pour la suite de ma carrière. Donc son choix principal, ce n'était pas de signer à Nice. Il aurait été capable de signer à Nice même si Francaise n'était pas là. C'est une de ces raisons qu'il est venu, que Francaise est là, mais ce n'était pas la principale. Il était plus là par rapport au projet proposé par les dirigeants niçois et par Ineos. Mais le critère principal euh, que je viens de vous dire concernant les infrastructures, le fait que le club joue l'Europe et les résultats des dernières saisons de Nice, c'est une principale raison. Donc un choix qui peut également se justifier par la fin de son aventure sur la Canebière, ou longtemps considéré comme un joueur incontournable à l'OM. Le latéral droit avait été publiquement critiqué par ses dirigeants pour, soi-disant, son manque d'implication quotidien. C'est un contexte qui pour lui a pesé dans son choix de quitter l'OM. C'est un contexte qui a été loin d'être favorable pour rester. Et c'est ce qu'il a dit devant les caméras. Effectivement, cela a joué dans ma décision. Je savais où j'allais mettre les pieds, donc à Marseille, quand il est arrivé. Je connaissais l'environnement. J'ai peut-être aujourd'hui besoin de me retrouver dans le travail et le sérieux. Éviter les bruits de couloir qui sont sortis, mais qui font partie de la vie d'un joueur de foot. Aujourd'hui, je suis juste content d'être là et de travailler avec les personnes qui m'entourent. En quête d'un nouveau challenge et désireux d'apporter toute mon expérience à Nice. Voici comment Jonathan Klaus a clôturé sa conférence de presse de présentation. Première chose, on doit accepter le choix du joueur. S'il ne veut pas rester jusqu'au bout de son contrat, s'il y a eu des petits soucis, ok, pas de soucis, on doit l'accepter. Le joueur ne va pas rester toute sa vie de footballeur dans un club, même si nous, on rêverait que ça se passe comme ça. Mais je suis totalement en colère contre Jonathan Klaus. Certes, on doit accepter son choix, mais d'aller chez un club rival de l'OM, c'est comme si tu quittais l'OM pour aller à Paris. Donc ça, je ne l'accepte pas. Dire que il l'a pas dit clairement mot pour mot, mais dire que à Nice c'est un club qui grandit, c'est comme s'il disait que Marseille ça grandissait pas. Et ça, donc tu craches sur l'OM, tu dis que c'est un OM instable, un OM qui ne grandit jamais, un OM qui ne progresse jamais, en disant que Nice c'est un club qui grandit. Et quand tu dis que qu'il y a eu des bruits des couloirs, que merde, excusez-moi pour le blanc, mais enfin bref, que à l'OM l'environnement ça ne lui plaisait pas, c'est débile en fait. Tu critiques, tu craches sur l'OM, tu piétines l'OM en disant des mots pareils en conférence de presse. Là, tu dis clairement que j'aurais jamais dû signer à l'OM, que je savais où je mettais les pieds, mais avec tout ce qui s'est passé, je préférais partir parce que l'OM est un club qui ne grandit pas. Nice est un club qui grandit, surtout au niveau des derniers résultats. C'est un club qui joue l'Europe. Oui, on doit accepter ta décision. Oui, ça peut peser sur le fait que tu es dans un club qui joue pas l'Europe et un autre qui te plaît, un projet qui te plaît, qui joue l'Europe, tu as envie de signer. C'est normal, c'est un joueur de foot actuel maintenant. Dès qu'il y a l'argent et un projet concluant, il va là. Certes, c'est logique. Mais quand tout ce que tu as dit, c'est l'impression que tu es contre l'OM, tu craches sur l'OM. Déjà, tu as craché sur l'OM en partant chez un rival, mais en disant que, soi-disant, ton environnement n'était pas stable, qu'il y avait des décisions, des décisions et des paroles dites par les dirigeants dans la presse qui ne te plaisaient pas, qui te critiquaient, et dont l'OM c'est un club qui ne grandit pas, ou qu'il y a tout le temps des choses qui se passent de façon mauvaise et qui prennent beaucoup d'impact, tandis qu'à Nice c'est plus stable, un club qui grandit. Là, c'est comme si tu piétines sur l'OM. Donc, dites-moi ce que vous pensez sur la conférence de presse et les propos de Jonathan Klaus, qui clairement est maintenant contre l'OM, lance un combat en duel contre la direction et contre l'OM. Et bien sûr, malgré ça, je te souhaite une bonne continuation et on t'attend de pied ferme au Vélodrome.